chose me dit que la Belgique va passer du statut d'outsider à favori de la Coupe du Monde. Parce que là, c'est complètement énorme. Franchement, là, une armada offensive de ouf. Un milieu de terrain de taré. Une défense costaud. Un gardien de classe internationale. Un système tactique de malade. C'est chaud quand même, sans déconner. La Tunisie qui a voulu trop jouer sur ce match-là, parce que là, ils vont se retrouver marron, là, ils sont proches de l'élimination. C'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas, fin du match entre la Belgique et la Tunisie, 5-2. Un doublé du Lukaku qui rejoint Diego Armando Maradona, bah carrément, c'est le deuxième joueur à avoir marqué 2 doublés dans les 2 premiers matchs de la Coupe du Monde. C'est chaud quand même, il a dépassé la part des 40 buts en sélection, il est à 4 pions, hein, il rejoint CR7. Pas mal quand même, sans déconner, pour un joueur qui est tant décrié par rapport à son attitude et sa manque de technique. Bah putain, les piquets qu'il met, c'est de la technique, ça, je vous le dis, sans déconner. Un doublé d'Eden Hazard, dont un sur penalty, et un but de Michy Batshuayi qui à la fin a tout essayé pour marquer un but, et finalement il a réussi, il était content. Contre un but de Dylan Brown, d'un coup de casque, et un but de Khazri qui avait fait la place à Dylan Brown, justement. 5-2, donc les Belges, forcément, qui prennent plus que jamais la tête du groupe et qui sont forcément, voilà, quasi en huitième de finale, c'est clair. Les Anglais, ils ont 3 points, hein. La finale Angleterre-Belgique pour la première place du groupe, ça va être chaud, sans déconner, mais les Anglais, ils vont encore quand même jouer contre le Panama, ouais, et la Tunisie, du coup, qui est quasi éliminée. Il faudra carrément un calcul d'apothicaire, c'est-à-dire qu'il faudra que le Panama gagne contre l'Angleterre, on est d'accord, et que la Tunisie batte le Panama en mettant une tôle. Et ensuite, que la Belgique batte l'Angleterre. C'est quand même chaud patate, hein. C'est quand même assez compliqué en tout cas. Sur ce match, que dire à part que Martinez et son système, on dirait que c'est un 5-2-3 défensif. En fait, c'est un 3-4-3 ultra offensif. C'est un truc de taré. Avec Boyata, Alderweireld et Vertonghen, c'est carrément... c'est ouf solide derrière. Witzel et De Bruyne. Witzel, c'est un monstre, on connaît. Il préférait à Fellaini, mais maintenant je me dis ok, je comprends. Carrasco et Meunier qui a encore touché au bout d'une demi-heure, il était encore à 20 ballons touchés, c'est un truc de ouf, quoi. Il y a plus de doute avec Papi Alves, c'est pas possible, sans déconner. Et puis Mertens, Hazard et Lukaku devant, c'est exceptionnel. Et puis Nabil Maloul, et ben là il a voulu jouer très offensif. Il avait mis le bus contre l'Angleterre. Il avait craqué sur un but de Kane tout à la fin. Là, il a joué plus offensif, c'est-à-dire qu'en ouvrant le jeu, moins fermé, moins bloc, même s'ils sont quand même restés un petit peu dans leur camp pour faire des passes, qu'ils ont quand même fait 450 passes pour les Tunisiens, 450 pour les Belges, 50-50, c'est vraiment équilibré, mais les Belges étaient quand même plus dans le camp des Tunisiens, en tout cas avec un milieu Badri, Skiri, Sassi et Sliti qui prend la place de Sassi plus tard, c'est quand même, voilà, après Kawi, Khazri en numéro 9 encore une fois, même si c'est un numéro 10, mais lui il est là pareil pour réguler le jeu et aussi être en pointe, et Ben Youssef c'est quand même super offensif. Malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas payé, ils sont toujours à la recherche de leur deuxième victoire en Coupe du Monde. Et ça a démarré direct, hein. La vitesse de la Belgique, on dirait un rouleau compresseur de dingue, qui t'avale. Du coup, t'es complètement mis en porte-à-faux dans ton camp. Tu sais, tu recules, mais tu prends des souches de tarés, sans déconner, c'est un truc de ouf. Ça a commencé direct avec donc un contact, une belle action, alors que la Belgique vraiment était dans le camp tunisien, méthode de handball. Et il y a, comment dire, un contact à la limite de la ligne de la surface à droite, là, sans déconner. Quand la ligne de penalty est vraiment dans la surface, du coup, pas de VAR, l'arbitre siffle penalty, direct. Bon, après, c'est son appréciation à lui. Je sais pas ce que la vidéo aurait changé, puisque de toute façon, il aurait vu les images, il serait dit, bon, je sais pas, j'en sais rien, en tout cas, c'est chaud. 1-0 au bout de 5 minutes, Hazard le transforme, assez tendu. Et ensuite, après, ça continue avec Lukaku qui voulait vraiment marquer. C'est vraiment le point de fixation de ce rouleau compresseur, justement. C'est le mec qui dirige un peu la machine. Tu sais, c'est par là. Du coup, il a été moitié énorme. Il a été lancé par Eden Hazard et puis il a marqué un tir croisé 2-0. Ah, tu dis que c'est cher payé. Après, les Tunisiens, ils ont commencé à un peu revenir dans la partie. Ça, je vous dis, ça coulissait bien. Khazri redescendait bien, prendre le ballon en sorte de pivot pour passer à Kawi et à Ben Youssef. C'était intéressant. Sassi, lui, qui a des fois offensif, il arrivait aussi bien à proposer, à donner des ballons à Khazri. Du coup, il y a eu une faute 25 mètres. Hop, coup franc de Khazri. Beau tête, bel coup de casque de Dylan Brown.
l'actionnaire joueur de Châteauroux, donc ça fait 2-1, ils reviennent dans la partie, ils gardent espoir. Après, il y a eu une belle frappe de Sassi qui a obligé l'ami Courtois à boxer. Hein. C'était sur un dégagement catastrophe de Boyata, le défenseur dans l'axe. Du coup, après, Dylan Brown s'est blessé. En contrant un centre, il s'est pété la cheville à moitié, quoi. Du coup, il est sorti. C'est chaud. Sans déconner, c'est chaud. La Tunisie joue mieux, ça coulisse mieux. Après, il y a une frappe de l'ami Kazri qui est assez exceptionnelle aussi, qui partait aussi dans le cadre. Donc, la Tunisie essaye. Mais c'est trop rapide, quoi, sans déconner. Et là, Lukaku n'est pas loin de reprendre un pion. Et puis là, voilà, Meunier, que j'adore, qui est énorme, qui est un latéral de dingue, franchement. Alves, t'as du mouron à te faire. Du coup, il attend, il rentre dans l'axe. Vous avez déjà vu un latéral comme ça, rentrer dans l'axe comme ça, en numéro 10, quoi. Il attend, il temporise, il fixe 2 défenseurs tunisiens et il lance Lukaku qui fait un piqué. 3-1 à la mi-temps, c'est chaud. Et en plus, ils perdent Ben Youssef, Siam Ben Youssef. Donc, ils perdent leur axe central. Brown Ben Youssef, c'est dehors. C'est chaud pour Maloul quand même. Tu te dis, c'est tendu. Et là, les Tunisiens, ils n'ont pas craqué, mais presque physiquement, c'était tendu. Il y a même un joueur qui a failli sortir. Enfin, il n'y avait plus de remplacement. C'était quand même chaud. City est rentré pour essayer d'amener de l'allant, mais c'était non, c'était mal embarqué parce que Hazard, du coup, il y a eu le 4-1 à la 51e minute, là, 5 minutes après le début de la première mi-temps, là, deuxième mi-temps. Lancé dans la profondeur, il dribble Ben Moussafa qui était remplacé, donc qui a remplacé Hassan, qui est bon aussi, qui a fait des arrêts aussi, hein, Hassan Moussafa. Ben Moussafa, c'est bien. Du coup, il trompe le gardien, il met le 4-1. Là, c'est chaud. Après, Batshuayi est rentré. Là, Batshuayi, c'était le show Batshuayi de ouf, on déconne. Là, ça n'a pas arrêté. Il y a eu une belle frappe de Sassi, encore une fois. Je vous ai dit, il y a eu 23 tirs, 16 pour les Tunisiens, 5 cadrés pour les Tunisiens, 12 cadrés pour les Belges. Donc, ils ont quand même essayé les Tunisiens, mais c'est quand même chaud. Enfin, c'est vraiment incroyable. Batshuayi a essayé. Il y a une première fois le ballon qui est dégagé d'un défenseur juste à la ligne. Après, c'est Ben Moussafa qui la dégage juste sur la ligne. Après, il est hop devant le penalty. Il tire une brindille de ouf, bim, sur la transversale. Et là, il en a marre, c'est pas possible. Et il réussit quand même à marquer son but. Voilà. Là, tu dis, il y a 5-1. Là, c'est quand même chaud. Franchement, c'est quand même chaud. J'avoue, c'est cher payé. Et puis après, Kazri, en fin de match, sur un beau tir en pivot, réduit le score, quoi, sauve l'honneur, 5-2. Voilà. Donc la Belgique, l'analyse, c'est que c'est complètement énorme. Witsel, c'est un monstre au milieu de terrain. C'est un vigile, sans déconner, quoi. Il te dégage tout, quoi. Il te dégage tout. Et en plus, les ballons dégueulasses qu'il peut avoir en récupération, donc un ballon qui récupère, qui gratte, qui rebondit, il te le renvoie, mais dans un papier cadeau, quoi. Tu sais, il te l'emballe et tout. Tu sais, il met le truc après, la petite étiquette. C'est pour toi. C'est un truc de ouf, quoi. Et ben après, Mertens, c'est dingue aussi, quoi. Parce que lui, il peut rentrer dans l'axe, il a des espèces de spatules à la place des pieds, un peu à la Verratti, qui peut diriger les ballons que personne ne comprend, c'est de ouf. Eden Hazard est monstrueux, Lukaku est monstrueux. Enfin, ce système est dingue, quoi. Martinez avec Titi Henry en adjoint, ils ont, voilà, c'est assez culture anglaise pour Henry, qui connaît un peu, du coup, le jeu d'Arsenal à l'époque, hein, qui était vraiment à une touche de balle, ça jouait bien aussi, mais aussi le côté physique, justement, des défenseurs de Tottenham, et aussi Martinez, entraîneur espagnol, qui justement a cette culture un peu de possession et de transition rapide. Donc c'est un bon adage quand même entre les deux, et la Belgique, ça va être quand même chaud de les sortir. Moi je les vois, waouh, c'est chaud, quoi. C'est les seuls avec la Russie à mettre 5 pions. Ils sont costauds, sans déconner. La Tunisie, bah voilà, il va falloir un concours de circonstances pour qu'ils puissent encore croire à l'électrification. Mais là, Maloul, il a fait une connerie dans le sens où il a trop ouvert le jeu, et quand tu vois l'armada offensive avec en plus le bord de fou, hein, Batshuayi, voilà, Tielemans, c'est même si c'est un milieu def, enfin voilà, il est quand même énorme, quoi. C'est lui qui donne le ballon à Batshuayi sur son 5e but. Enfin, c'est fou, quoi. Donc je sais pas, t'aurais dû un peu plus fermer le jeu. Fallait peut-être ouvrir plus le jeu contre l'Angleterre et fermer le jeu contre une équipe comme ça. Enfin, moi, c'est mon analyse, mais je trouve que là, du coup, c'était un peu mal embarqué dès le début, quoi. Voilà les amis pour le débrief de ce Belgique-Tunisie. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, partagez la vidéo pour me soutenir, mettez des pouces quand par exemple Hazard vous fait une bonne passe, ou quand Sassi vous fait une bonne passe, qu'il est fort Sassi quand même, mine de rien. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette Belgique de taré, si elle peut gagner la Coupe du Monde, et de la Tunisie sur ce système offensif dès le début, à ouvrir le jeu contre une équipe d'Armada comme ça, c'est un peu compliqué. Voilà les amis, je vous laisse, salut, et salut, et salut, et salut. Oh là là, la Belgique, elle fait peur, truc de ouf.